Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment Boursorama Bank et Lydia. Alors avant de comparer ces deux banques, je vais commencer par une brève présentation. Boursorama est une banque en ligne française, filiale de Société Générale qui a été fondée en 1998. Alors elle est reconnue pour ses services bancaires complets et compétitifs. Face à elle aujourd'hui se dresse Lydia qui a été fondée en 2011. Lydia est une application mobile également française qui te permet de réaliser des paiements, des transferts d'argent et des gestions de finances personnelles. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai sélectionné des critères très intéressants et primordiaux en commençant par les frais. Alors on va étudier les frais sur deux plans, les transferts locaux ou internationaux et enfin les frais de carte ou de compte. Alors en ce qui concerne les transferts locaux ou internationaux, généralement chez Boursorama, ça dépend de la destination et du montant en transféré, donc il n'y a pas vraiment une fréquence de frais remarquable du côté de Boursorama. Alors Lydia, quant à elle, est gratuite pour la plupart des opérations courantes et propose des frais de paiement de devises à hauteur de 2% du montant. Donc c'est toujours intéressant d'avoir du gratuit d'un côté, mais après je ne pense pas qu'au niveau des frais, on puisse vraiment distinguer les deux parce qu'on n'a pas vraiment une fréquence fixe du côté de Boursorama. En ce qui concerne enfin les frais de carte ou de compte, du côté de Boursorama, pour tenir un compte, tu vas payer des frais généralement à hauteur de 0 € parce que c'est totalement gratuit sous certaines conditions d'utilisation. En ce qui concerne ainsi les frais de carte bancaire, c'est également gratuit sous conditions d'utilisation. C'est que du gratuit chez Boursorama pour la gestion de compte et de carte. Du côté de Lydia, tu as droit à un abonnement premium où tu devras payer 4,90 € par mois pour des services additionnel. Alors c'est toujours intéressant d'avoir du gratuit du côté de Boursorama contre du payant du côté de Lydia. Donc je pense qu'en ce qui concerne les frais de carte, les frais de compte, Boursorama l'emporte sur Lydia inéluctablement. Prochain critère, le taux de change. Alors ici, Boursorama utilise un taux de change généralement de Visa ou de Mastercard pour des transactions à hauteur internationale. Mais en ce qui concerne les majorations, généralement, elles sont possibles jusqu'à 1,94% hors zone euro. Voilà, donc Lydia, quant à elle, applique un taux de change majoré à hauteur de 2% pour les paiements en devises. Donc après, on se rendra compte que Boursorama est légèrement moins coûteux que Lydia. Donc, ce n'est pas vraiment un élément de différence, mais cette légèreté-là est à remarquer. Alors, au niveau de la transparence, Boursorama affiche généralement les frais détaillés avant chaque transaction, te permettant ainsi d'avoir une visibilité claire de ce que tu auras à payer lors de toutes tes transactions à faire. Du côté de Lydia également, tu as une transparence de frais qui est assurée via l'application mobile et le site web où tu peux venir consulter généralement toutes les dépenses qui ont été faites sur ton compte. On va ensuite continuer sur le prochain critère de comparaison, la couverture et emplacement. Alors ici, on va attaquer deux plans très essentiels, généralement la devise supportée et le nombre de pays. Du côté de Boursorama, toutes les devises principales mondiales sont supportées par Boursorama, dont les plus connues, l'euro, le dollar, le livre, voilà. Généralement, elles sont supportées par Boursorama. Du côté de Lydia également, c'est principalement l'euro, mais quelques devises majeures sont à remarquer. Sur ce plan-là, Boursorama propose beaucoup plus de devises que Lydia. C'est également un avantage pour Boursorama. En ce qui concerne donc le nombre de pays, généralement Boursorama est disponible dans tous les pays où la carte Visa ou Mastercard sont acceptées. Voilà. Du côté de Lydia est utilisable dans tous les pays où le paiement par carte est accepté. Donc, d'un côté, on a le paiement par carte pour certaines cartes spécifiques. Du côté de Lydia, on a le paiement pour n'importe quelle carte. Donc, c'est un avantage également du côté de Lydia qui t'offre une meilleure diversité au niveau du nombre de pays supportés. Voilà, donc à ce stade-là, certaines banques commencent à se démarquer les unes des autres. Critère suivant, la vitesse de transfert. Voilà, donc également ici, on va s'attarder sur deux lignes essentielles, la ligne domestique et les transferts internationaux. Voilà. En ce qui concerne donc les transferts chez Lydia, généralement, c'est instantané pour ceux qui utilisent l'application Lydia. Voilà, donc entre utilisateurs Lydia, c'est instantané. Mais les virements SEPA s'étendent généralement entre 24 à 48 heures contre Boursorama qui s'étendent généralement en un jour ouvrable, donc 24 heures maximum. Donc, Boursorama s'avère être beaucoup plus rapide que Lydia en ce qui concerne les transferts SEPA. Donc, c'est un avantage pour Boursorama. Mais on n'oublie pas que Lydia offre la possibilité de transfert instantané à l'aide de leur application commune. Alors, au niveau des transferts internationaux, c'est généralement 1 à 5 jours ouvrables des deux côtés. C'est une égalité parfaite.
il n'y a pas vraiment de différence à remarquer à ce sujet-là. Je pense qu'en ce qui concerne dans la vitesse de transfert, les deux banques se chevauchent. Il n'y a pas vraiment un qui dépasse l'autre grandement. Critère suivant, les options de transfert et de paiement. Alors ici, on a les types de transfert et les méthodes de paiement uniques de ces deux banques. Alors Boursorama te propose des virements bancaires, des prélèvements automatiques, des chèques et des paiements par carte, contre Lydia qui te propose exactement la même chose en dehors des chèques, mais en plus de ça, ajoute son grain de sel avec les paiements QR code et NFC. Alors les méthodes de paiement uniques du côté de Boursorama, tu as des cartes virtuelles. Tu as Apple Pay, tu as Google Pay. Voilà, donc du côté de Lydia, tu as la possibilité d'avoir une carte Lydia Premium. Attention. Un paiement via QR code et NFC. Donc, c'est un avantage du côté de Lydia pour la diversité de ces méthodes de paiement spécifiques qui lui sont propres. Donc, voilà. C'est également à remarquer. C'est un point en plus pour Lydia. Prochain critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité de ces deux banques. Alors, du côté de Boursorama, tu as une interface utilisateur qui te propose une application mobile et un accès web bien conçu et complet. Une accessibilité également adaptée à tout utilisateur. C'est très facile d'utilisation, c'est pas très compliqué. Et c'est exactement ce que Lydia propose. Une interface moderne et ergonomique et une application mobile également très conviviale. Alors, ce qui concerne la sécurité du côté de Boursorama, tu as une authentification à 2 facteurs. En plus de cela, tu as un cryptage de données. Et enfin, tu as une alerte de sécurité pour toutes les transactions qui s'effectueront sur ton compte. Lydia, quant à elle, est régulée par l'ACPR qui est aujourd'hui très connue pour la sécurité de ses différents comptes. Donc, c'est également à remarquer. Je pense que ces deux banques font le meilleur d'elles-mêmes pour être le plus sécurisé possible. On termine enfin avec les avis des utilisateurs. Et la réputation de ces deux banques. Alors, Trustpilot est une plateforme qui est connue aujourd'hui pour noter d'autres plateformes et d'autres applications. Alors, sa véracité n'est plus à douter. Et sur celle-ci, Boursorama s'en tire avec une note de 3,6 sur 5 contre Lydia qui l'emporte avec une note de 4,1 sur 5. C'est une victoire de Lydia sur Boursorama. C'est vraiment remarquable de la part de Lydia. Et en ce qui concerne dans les avis des utilisateurs et les retours notables, Boursorama a quelques points forts, notamment le service client et la transparence des frais, mais est très critiqué sur les problèmes techniques occasionnels. Donc, généralement, il y a quelques pannes techniques du côté de Boursorama qu'ils doivent absolument réduire. Du côté de Lydia, les utilisateurs apprécient généralement la rapidité et l'ergonomie de l'application qui font d'elle une des meilleures plateformes de transfert d'argent en ligne en France. Enfin, pour terminer, je pense que Boursorama est adapté pour des utilisateurs qui recherchent des services bancaires complets avec une couverture internationale étendue et des frais compétitifs. Lydia, elle est parfaite pour ceux préférant une application mobile innovante avec des options de paiement modernes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!